Bonjour, chers Ivoiriens. Aujourd'hui encore, je suis là pour pouvoir m'adresser à vous sur deux thématiques. La première, comment faire partie M. Ouattara à travers une révolution. La deuxième, comment faire partie M. Ouattara à travers les votes dans les urnes. Donc, concernant la première thématique, qui est de vouloir faire partie de M. Ouattara à travers une révolution. À titre personnel, je l'ai toujours dit que ce sera impossible. Impossible pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que, par constat, aucune révolution n'a fait partie un président élu en Côte d'Ivoire. Je dis bien aucune révolution n'a fait partie un président élu en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de révolution, je parle d'une révolution populaire, pas une révolution armée. Voilà. Donc ça, c'est juste un constat. Le deuxième élément pour argumenter cela, c'est tout simplement le fait que, au niveau de la sécurisation de la ville d'Abidjan, parce qu'il faut savoir que c'est au niveau de la ville d'Abidjan que une révolution peut faire dégager un président de la République. Au niveau de la sécurisation de la ville d'Abidjan, il y a un élément qui intervient, la technologie. Aujourd'hui, nous savons très bien que notre ville d'Abidjan est remplie de caméras un peu partout. Et aussi, il y a la présence des drones qui font partie aussi de la technologie. La présence des drones. Donc, il suffit tout simplement d'avoir 10 à 20 regroupements dans un quartier, des drones ou des caméras de surveillance peuvent remarquer cela et le service de sécurité de l'État de Côte d'Ivoire peut dépêcher des troupes militaires ou police ou gendarmes pour aller disperser ces manifestants-là. Si vous voulez, pour dissoudre complètement leur ambition de manifester. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et la troisième chose que je vais ajouter, qui n'est pas aussi à négliger, c'est qu'il y a deux espaces au niveau d'Abidjan, qui sont des espaces de communes, qui peuvent permettre de pouvoir atteindre cet objectif au niveau de la révolution populaire. C'est l'espace de Cocody et l'espace de Plateau. Les autres communes ne comptent pas du tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas, mais tant que vous n'atteignez pas les deux endroits que je viens de citer, vous n'avez encore rien fait dans ce qu'on appelle une révolution populaire. On sait très bien que les habitants de ces communes-là, que ce soit Plateau ou Cocody, ne sont pas trop révolutionnaires dans la tête. Ça, c'est une première chose que les gens doivent savoir. La deuxième chose, c'est que les partisans du Front commun qui veulent passer par une révolution, ou du moins qui entendent marcher, comme ils le disent, ne sont pas dans ces deux communes-là. Ils sont encore loin. Et ces deux communes sont séparées. Là où il y a plus de partisans, au niveau de Yopougon, ces communes sont séparées par la lagune. Donc très difficile d'atteindre ces points-là. Et les partisans du PDCI, qui pour la plupart sont aussi certains qui sont dans ces communes-là, n'ont pas là d'aller manifester, ils ne sont pas des révolutionnaires. Quand je dis révolutionnaire, c'est-à-dire qu'une révolution populaire. Ils ne sont pas habitués à ça. On se connaît dans ce pays-là. Donc, laissez tomber le côté la révolution populaire pour chasser M. Ouattara et concentrons-nous sur ce qui arrive. Pourquoi? Parce que nous avons trois droits en Côte d'Ivoire.
Nous avons le droit à la liberté d'expression, qui est muselée. Nous avons le droit à la liberté de manifester, qui est muselée. Mais nous avons aussi le droit à la liberté de vote. Ce n'est pas encore muselé. On peut aller exprimer cela dans les urnes. Voici pourquoi je dis simplement aux gens de ne plus écouter ces politiciens-là qui partent dans vos villages, dans vos campements ou même dans vos quartiers pour vous dire n'allez pas voter, concentrons-nous, manifester, bloquer tout. Non, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Je le répète encore une fois de plus. Si M. Ouattara, même s'il y a 10% de participation et que lui, il a son résultat, que c'est lui qui est élu avec les 10%, il va gouverner le pays là jusqu'à la fin de son jusqu'à la fin de 2029 à 2030. Vous comprenez? Donc, le problème n'est pas le fait de bloquer par-ci par-là. Ça ne marchera pas. Je viens d'expliquer ça. Ça ne marchera pas. Voici pourquoi je demande à tous les Ivoiriens de s'unir et de porter ce combat-là dans les urnes. Portez ce combat dans les urnes. Prenez votre carte, allons-y tous voter. On vote tout sauf Ouattara pour susciter ce qu'on appelle un deuxième tour. On ne va pas pour gagner un coup KO, mais on va susciter un deuxième tour. Et lorsqu'on va susciter le deuxième tour, c'est au deuxième tour maintenant que tout le monde sera contre Ouattara. Totalement. Parce que M. Ouattara n'a jamais organisé une élection où il a été toujours seul. Là où il a affronté les vrais candidats, il a toujours eu un soutien, que ce soit en 2010, que ce soit en 2015. Il a toujours eu un soutien du PDCI en 2010 et en 2015. En 2020, il a affronté M. Kakabe. Bon, M. Kouadio Koumla Bété, mais il n'était rien du tout. Mais là, il n'a pas eu de soutien. Mais il n'était pas face d'un grand candidat. Vous comprenez? Donc, pour vous dire simplement, le seuil maximal d'électeurs de M. Ouattara est très limité, au fait. Donc, c'est vous qui êtes en train de tomber dans le jeu. Et les partis politiques, moi, ça me dit, je suis vraiment dessus d'eux qui ne comprennent pas cela. Surtout le PPACI et puis le PDCI. Vous avez des grands intellectuels, des gens qui réfléchissent et ils ne peuvent pas comprendre cela. Que vous êtes dans l'erreur en termes de stratégie politique. Alors, changeons le cap. Nous pouvons refaire les choses. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui êtes jeunes, entre 20 ans et 40 ans maximum comme moi, on peut refaire des choses en votant pour d'autres candidats. Je vous remercie.